Et ce soir, nous nous intéressons à la formation médicale en Afrique. Comment mieux former la prochaine génération de médecins? Pour en parler, nous sommes avec le professeur Mohamed Ly, chirurgien cardiaque et président fondateur de l'AFCAO, l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir, bonsoir madame. Alors, professeur Ly, votre association existe depuis 2013. Ces dernières années, vous avez fait beaucoup de missions sur le continent pour réaliser des opérations et puis aussi pour transmettre votre savoir-faire. En quelques mots, c'est quoi l'état des lieux de la formation médicale sur le continent? Alors, l'état des lieux de la formation, si vous me permettez, je voudrais bien faire tout d'abord l'état des lieux de la situation sanitaire en Afrique pour montrer le vrai problème. Si on prend les indicateurs de santé, aujourd'hui, on sait que les dépenses d'abord de santé, en Europe, c'est 3 000 $ par personne, par habitant, alors qu'en Afrique, c'est à peu près 37 $. Il existe un médecin pour à peu près 500 habitants, alors qu'en Afrique, c'est un médecin pour 5 fois plus, donc 2500 habitants. Le nombre de lits d'hospitalisation, c'est à peu près 7 lits pour 1000 habitants, alors qu'en Afrique, on a à peine un lit pour 1000 habitants. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, professeur Ly, c'est que finalement, il manque des lits d'hôpitaux, mais il manque aussi des médecins. Donc ça, c'est finalement un problème de formation initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les études de médecine n'intéressent pas ou bien les médecins africains exercent ailleurs? J'espère que vous m'entendez. Allez-y. L'Afrique supporte un quart du fardeau. L'Afrique supporte un quart des fardeaux des maladies, alors qu'on n'a que le 3% d'effectifs de médecins. Aujourd'hui, en fait, tous les efforts qui visent à performer donc ce système de santé doivent s'atteler à augmenter le nombre de médecins formés et surtout de les fidéliser. Oui, il y a un problème de formation. Depuis les indépendances, ça fait 60 ans, nous n'avons pas encore tout ce qu'il faut en Afrique. Heureusement qu'il y a les pays maghrébins et les pays francophones, mais surtout maghrébins. Moi-même, formé dans le Maghreb, et il manque beaucoup d'infrastructures, et il manque aussi un système d'enseignement qui, même si tout le monde, tous les Africains, en tout cas étudiants, veulent le faire, mais malheureusement, c'est le manque à l'intérieur de ce système qui fait que finalement, il n'est pas efficace. Alors justement, vous venez de parler du Maghreb, vous dites avoir vous-même étudié en Tunisie. Nous avons suivi un étudiant camerounais qui étudie à Casablanca depuis 4 ans, puisque le Maroc est un des pays réputés pour l'excellence de ses services de médecine. On regarde tout de suite le reportage réalisé par Maud Minouf. Bientôt les examens à l'université, cardiologie, anatomie, les grandes révisions commencent. Souley est en dernière année de médecine. Il veut devenir kinésithérapeute pour sportifs de haut niveau. Et si le drapeau du Cameroun s'affiche dans le salon, c'est Casablanca qu'il voit désormais par la fenêtre. Le Maroc fait partie des 4 destinations phares en Afrique, aux côtés de la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et aussi le Sénégal. Il a quitté le Cameroun à 19 ans, mais la famille n'est pas si loin. Tous ses frères font aussi médecine au Maroc. Le royaume accueille de nombreux étudiants africains. On peut trouver diverses nationalités subsahariennes comme les Ivoiriens, les Togolais, les Camerounais aussi, qu'on peut entretenir et nouer des bonnes relations. Chaque année, le Maroc reçoit plus de 6 000 nouvelles demandes d'inscription, dont plus de 80% proviennent de pays d'Afrique. En médecine, sa réputation est telle que même le secteur privé marocain développe ses outils de formation. Ça va, Iman? Ici, une clinique dentaire à Tanger. Dans ce secteur, la technologie évolue vite et l'équipement du cabinet met ses stagiaires à bonne école. Oui, on essaie d'avoir les appareils qu'il faut, notamment le laser, le digital, la piezochirurgie. Et depuis 2 ans, ce dont on est vraiment fiers, c'est notre centre de formation. La clinique organise des rencontres et des séminaires pour la formation continue des médecins. On fait beaucoup de travaux pratiques. Avec vue imprenable sur le bloc opératoire. On a eu des demandes, on a eu des gens qui se sont intéressés, et donc on a eu des gens qui sont venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Et de nombreux confrères marocains du privé se sont eux aussi lancés dans la formation. Je suis sûr et certain que le Maroc aujourd'hui offre beaucoup de possibilités de formation et d'accompagnement. Et comme vous avez vu, les structures sont de plus en plus bien faites, bien préparées. À Casablanca, Souley vient de réussir un entretien d'embauche. Il commence demain, lundi. Il rêve ensuite de travailler à Bruxelles en Europe, puis d'ouvrir enfin son propre cabinet au Cameroun.
Professeur Ly, on vient de voir cet étudiant, c'est ce qu'on appelle la formation initiale, hein, quand on commence. Je voudrais bien qu'on parle aussi de la formation continue, puisqu'il faut continuer d'apprendre tout au long de sa carrière. Est-ce qu'on peut imaginer une formation continue qui se ferait dans les différents pôles d'excellence, dans les pays en tout cas qui sont en pointe médicalement, en Afrique, comme le Maroc ou la Tunisie? Est-ce que ça suffirait à former les médecins africains? Alors, vous savez que dans les pays africains, comme il y a des facultés de médecine qui forment sur le plan théorique, qui ont une bonne formation. Le problème qui se pose actuellement, comme le souligne dans le reportage, c'est des pays où il y a des infrastructures qui permettent de faire ce qu'on appelle la pratique. Aujourd'hui, il y a une différence entre ce qu'on apprend et ce que nous peut avoir comme outil pour pratiquer. C'est dans ces pays-là où on a doté des facultés ou même dans les structures privées tout ce qu'il faut pour pouvoir faire. Et il y a ce qu'on apprend, mais le volume d'activité qui nous permet d'être autonome. La formation continue, elle se développe outre mesure avec ce qu'on appelle l'e-santé. Aujourd'hui, on a une chance importante de pouvoir développer la santé en Afrique aussi par les moyens des applications développées qui utilisent des technologies d'information et de communication. La téléexpertise, le dossier du patient qui est informatisé, le partage d'expériences et de compétences entre les différents professionnels et surtout les visioconférences. Maintenant, les pays maghrébins, ils ont la chance d'avoir cette médecine, pas que théorique, mais associée à beaucoup de pratiques. Et pour certains domaines très spécifiques comme la chirurgie cardiaque, il faut encore plus parce qu'il faut des centres qui font un volume quotidien ou en tout cas hebdomadaire important pour permettre cette formation pratique. Donc, effectivement, je loue ces facultés de médecine et qui est associées actuellement au monde privé, qui se développe de plus en plus dans ces pays-là et qui attire non seulement nos jeunes médecins en formation, mais aussi les patients de l'Afrique subsaharienne. Vous voulez dire qu'il faudrait imaginer donc de développer davantage la formation à l'intérieur du continent. Il y a des pôles d'excellence en Afrique. Quels sont-ils d'ailleurs? Parce qu'on a parlé de la Tunisie, du Maroc. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, dans quel autre pays la médecine est en pointe sur le continent? Alors, le Maghreb en tout cas est en avance parce qu'ils ont pu allier assez rapidement l'éducation et la santé depuis. Donc, c'est une politique qui est en marche. Même si on voit que ça régresse un peu ces dernières années, d'où l'émigration, l'expatriation de beaucoup de leurs médecins dans les pays étrangers, notamment européens, où il y a encore, c'est un autre problème, c'est le désert médical. En Afrique, vous avez le Sénégal, c'est un bon modèle de pays où on se forme, où on a encore la possibilité d'avoir certaines expertises. Je pense aussi à la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas suffisant pour moi, pour certaines spécialités, où il faudra quand même aller en Europe pour avoir la possibilité de se former très rapidement et ne pas s'éterniser, mais au risque d'y rester quand même. Certaines spécialités qui ne sont donc pas, d'après ce qu'on comprend de ce que vous nous dites, qui ne sont pas forcément très bien représentées sur le continent. Merci beaucoup, professeur Ly, chirurgien cardiaque, président fondateur de l'AFCAO, l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous pour tout ce retour d'expérience.